La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue. Au programme de ce numéro, le point sur la première course des ultimes autour du monde. Le voilier cargo, le Grain de Sail 2, baptisé à Saint-Malo, rencontre avec le directeur de l'École nationale supérieure maritime. Les skippers de l'Arkea Ultimate Challenge ont passé le cap de Bonne-Espérance et même le cap Lewin pour les plus rapides. Cette course inédite pousse chaque concurrent à donner le meilleur de lui-même sur un parcours autour du monde redoutable. L'escale d'Armel Lecléache, l'avarie du trimaran de Tom Laperche ont rebattu les cartes. Jusqu'au bout, tout est encore possible sur ce parcours très exigeant. Le vainqueur est attendu à Brest autour du 24 février. Armel a été choisi pour baptiser le Grain de Sail 2. Étudiante à l'École nationale supérieure maritime de Saint-Malo, elle fait partie des parrains du voilier cargo avec les élèves du lycée maritime. Tout un symbole. Quand on étudie pour être officier mécanicien, forcément on s'attend à être sur des gros cargos. De voir naître un voilier cargo, c'est franchement intéressant et c'est quelque chose qui... C'est un nouveau, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Et en tant qu'étudiant, d'être parrain de tout ça, et je parle au nom de toute l'école, c'est une vraie fierté. Entre marins, c'est quand même une grande famille et ça, c'est pour justement nous inviter à poursuivre nos efforts et dans cette direction pour plus tard peut-être naviguer sur ce genre de bateau. Saint-Malo sera le port d'attache de ce cargo à voile qui pourra transporter 10 fois plus de marchandises que le premier bateau Grain de Sail. Ce transport décarboné est un enjeu d'avenir puisque le fret maritime, pointé dans les rapports du GIEC, représente 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir un camion pour enlever la marchandise de l'entrepôt et la livrer au bateau. On le livre directement au transpalette puisqu'on est à quelques mètres du bateau. Ça, c'est un avantage très fort. Important pour nos clients parce que c'est une logique door-to-door. On crée des plans de transport globaux décarbonés. On est capable d'avoir des moyens d'enlèvement électrique ou hydrogène ou à faible émission carbone qu'on met en place pour nos clients, de manière à ce qu'on décarbone pas seulement l'organisation du transport vélique, mais également vraiment la chaîne de transport totale. Au-delà du transport de café et de chocolat, l'entreprise Grain de Sail compte ouvrir ce nouveau cargo pour l'import-export à d'autres entreprises d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Rencontre à présent avec le directeur de l'ENSM, François Lambert, l'École nationale supérieure maritime, dont sont issus les parrains du voilier cargo Grain de Sail 2, forment les marins de demain. Une jeune école qui a en réalité une histoire très ancienne. C'est effectivement une très jeune école qui a 13 ans, mais qui a 5 siècles d'histoire, puisque 450 ans précisément, puisqu'elle remonte aux écoles d'hydrographie 1571, avec la première école qui a été créée à Marseille par le roi Charles IX. Et donc on forme dans cette école les officiers de la marine marchande, les ingénieurs en génie maritime. On les forme sur 4 sites. Sur ces 4 campus, Le Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille, l'ENSM forme les futurs officiers de la marine marchande sous la tutelle du secrétariat d'État à la mer. C'est une école qui est prestigieuse parce que c'est une école qui est unique. Elle forme à la navigation maritime et on a le monopole de la formation initiale des officiers de la marine marchande. Ce monopole est partagé, donc on travaille sur la formation professionnelle avec d'autres acteurs, notamment les lycées maritimes, et le champ de la formation continue est lui concurrentiel. Rendez-vous sur Parcoursup pour candidater à l'un des 3 cursus post-bac de l'École nationale supérieure maritime. Au total, l'ENSM forme plus de 1000 étudiants chaque année. À l'agenda, direction Marseille pour l'Euro maritime du 30 janvier au 1er février. Ce salon professionnel est l'occasion d'aborder les sujets d'actualité et d'innovation du secteur chaque année, comme les problématiques liées à la transition énergétique. L'Euro maritime, c'est 300 exposants, 30 heures de conférences et 4000 visiteurs. Et on se quitte avec ces mots du réalisateur Nicolas Vanier. Toute sa vie, on est élève de la nature, car avec elle, on n'a jamais fini d'apprendre. Bon vent à tous! I'm free.
La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.